Bonjour à tous, et bien j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les énergies de cette semaine de Noël. Donc du 22 au 28 décembre, on va voir tout de suite quelle est l'énergie principale avec une lame du tarot de Marseille. Comment ça va se passer? J'espère que vous avez tous le cœur en joie, que vous vous apprêtez tous à passer un joyeux Noël. Voilà, plein de lumière autour de vous. C'est un moment toujours festif. Allez, une carte. Allez, quelle va être l'énergie de ce Noël 2025? Allez, l'énergie de cette semaine de Noël. Eh ben, j'aime beaucoup la tempérance. La tempérance, eh ben, c'est une énergie déjà d'échange, de communication, d'échange. Il y a du partage. On trouve le lien, vous voyez, on cherche à faire le lien. C'est aussi l'ange de la guérison, donc on peut apporter du bien aux autres. C'est vraiment être dans la compassion, mais c'est aussi ne pas en faire trop et ne pas en faire trop peu. C'est mettre de l'eau dans son vin, c'est équilibrer les choses, trouver un équilibre pour que tout se passe au mieux. Donc c'est une très belle énergie qui va très bien avec cette semaine où on va donner, où on va partager, où on va être tous le cœur en joie, j'espère, au maximum, tous au maximum. Donc, nous allons... Ah, j'ai la tour qui a fui comme ça. Donc, il y a des prises de conscience, il y a des choses imprévues, peut-être de belles surprises là qui viennent cette semaine. Je vais prendre 4 cartes comme d'habitude pour aller prendre le défi de la semaine. Quel va être le défi? Le défi de la semaine, bah, c'est d'être satisfait. C'est de se satisfaire de tout ce qu'on a autour de nous, d'être dans la gratitude, dans la joie. Hein. Avec ce 9 de coupe, eh ben, on a le cœur en joie. Hein. Il y a comment on est comblé, il y a des souhaits qui se réalisent, c'est la satisfaction, on a besoin de rien, on a besoin de rien, on a besoin de peu. Donc le défi, ça va être ça va être d'être satisfait, ça va être de prendre tout ce qu'il y a à prendre, d'avoir le cœur qui déborde comme ça. Alors quelles sont les compétences par rapport à ce défi? Quelles sont les compétences cette semaine par rapport à ce défi pour être bien? Eh ben, les compétences avec cette reine d'épée, la reine d'épée nous dit eh ben, qu'on voit clair, on a du discernement, on a une intelligence pour comprendre les choses. Donc cette reine d'épée, eh ben, elle est juste en plus, hein, c'est la justesse. Donc elle va faire pour que les choses soient équilibrées, prendre les bonnes décisions. Elle va être vraiment dans la tempérance, c'est tout à fait ça. Être dans la tempérance du moment et puis faire que les choses se passent très bien. Nous allons prendre le côté obstacle. Quels obstacles? Alors j'ai la carte, j'en ai deux hein, qui sont tombés, donc je vais les prendre. J'ai la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle peut-être d'un épuisement, de trop en faire, d'arriver au bout, de s'épuiser en fait. Alors peut-être que vous voulez tellement bien faire, vous voulez en faire de trop pour que tout le monde soit satisfait et vous risquez de vous épuiser avec ce 10 de bâton. Donc attention, mettez bien de l'eau dans le vin, hein, comme on dit. Mettez bien, cherchez bien un équilibre pour pas tout donner et puis derrière ne pas pouvoir profiter parce que vous êtes complètement épuisé, fatigué. Il y a quelque chose, il y a vraiment la fatigue qui est présente. Mais derrière, j'ai ce 6 qui est tombé avec ce 6 de bâton. Donc on est bien dans le bâton, dans les énergies, dans la motivation. Ce 6 de bâton, quant à lui, eh ben, il me parle vraiment d'une victoire, d'une réussite. Donc malgré la fatigue, eh ben, il y a une réussite. Là, vous mobilisez les troupes. Voilà, c'est en contre. Hein, alors attention, parce que c'est vrai que comme on l'a en difficulté, eh ben, on peut avoir du mal à réussir ce qu'on avait prévu de faire parce qu'on se met une surcharge. On en fait de trop, on est fatigué. Donc attention à ça, hein, attention à ces cartes qui sont un petit peu difficiles. Et puis on va demander le conseil du tarot par rapport à ce défi, par rapport à cette semaine de Noël. Qu'est-ce qu'on nous dit en conseil? Que nous conseille le tarot pour cette semaine de Noël?
Eh ben, ça sera celle-ci, le page de Pentacle, de découvrir les opportunités. Voilà, avec ce valet, les valets, ben, on est enthousiasme, hein, il y a quand même quelque chose de formidable, il y a quelque chose, on a un petit peu le cœur léger, vous voyez, c'est l'adolescence, un petit peu, le valet. Le valet, c'est un jeune, donc on retrouve peut-être cette vitalité de jeunesse, cet émerveillement, les choses simples finalement, les choses, vous voyez, cette âme d'enfant, c'est ça que je cherchais. On retrouve un petit peu cette âme d'enfant avec ce valet de denier. Eh ben, il y a des opportunités, il faut saisir les opportunités. Il faut saisir les opportunités, il faut saisir les propositions qu'on nous fait. Donc attention à ne pas être surmené. Hein. De toute façon, ça va être le message principal là. Attention au surmenage. Je vais vérifier si je suis bien cadrée. Ça a l'air pas mal. Je vais les mettre par ici, celle-ci, parce qu'on va continuer le tirage avec d'autres domaines. Elles sont peut-être un petit peu hautes pour le coup. Voilà. Alors, nous allons prendre dans le domaine relationnel. Pour le domaine relationnel, qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine? Ah ben j'avais dit, voilà, j'avais pensé prendre le tarot psychique du cœur, il doit s'appeler comme ça, je sais plus, attendez, je l'ai là. Oui, c'est le tarot psychique du cœur, voilà. Alors, on va voir ce que nous dit l'énergie par rapport au relationnel, vous voyez. Quelle énergie par rapport au relationnel cette semaine? Allez, l'énergie autour du relationnel, parce que c'est important, c'est quand même une semaine où on se retrouve en famille, où on se retrouve à plusieurs, où on échange. Alors, quelle énergie au niveau relationnel? J'en voudrais une, s'il vous plaît. Elle ne veut pas sortir. La voilà. Nouvelle vitalité. Bon, bah, c'est une belle énergie. Hein. Bon, la nouvelle vitalité, c'est quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a toutes les couleurs des chakras là. Donc, on est aligné. Il y a quelque chose, il y a de la joie, il y a de la, ouais, il y a une envie de bien faire. Il y a du nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui émane de nous, qui est dans la vitalité, c'est vraiment, on donne de soi, on donne de sa personne, on veut faire les choses pour que tout se passe très bien. Je vais regarder par rapport, alors c'est la violette. Alors, violet, les violettes symbolisent le bon sens, l'épanouissement, la paix, l'équilibre, la sagesse. Ok, ça on l'a bien compris. Donc j'aimerais bien, ça doit être l'arcane majeur, hein, ça. Ah non. C'est pas l'arcane majeur, donc je vais essayer de trouver. C'est pas dans ma coutume de faire comme ça, mais je sais pas. C'est rare que je prenne les livres. D'ailleurs, ils sont tout neufs. Le physique, non, c'est pas sur le physique. Donc ça, c'est les arcanes majeurs. J'ai dit que c'était pas dedans. Alors, où c'est qu'elle est cette carte? J'aimerais bien la trouver pour voir de quoi ça nous parle. Joie, stabilité, ça va peut-être... Une nouvelle vitalité, voilà. Alors, c'est un moment propice pour revitaliser les relations que vous entretenez avec autrui, aussi bien qu'avec vous-même. Emparez-vous de cette énergie pour mettre plus de chaleur et d'enthousiasme dans toutes les relations. On est vraiment dans l'énergie de Noël. Amusez-vous en compagnie d'autres personnes et sentez l'énergie que cela vous procure. Cet état vibratoire plus élevé vous aidera à améliorer vos relations présentes et en attirer de nouvelles. Voyez vos proches sous un nouveau jour. Laissez de côté les difficultés pour l'instant. Concentrez-vous sur l'amour et l'humour. Imaginez des moyens d'introduire plus de rire dans votre quotidien. Plus il y aura de joie, plus votre niveau d'énergie et de vibration s'élèvera, vous apportant une vitalité merveilleusement renouvelée. Faites pétiller vos relations, vos guides spirituels sont prêts à vous aider, demandez-leur leur soutien. Bon, c'est merveilleux, hein, on ne pouvait pas beaucoup mieux
pour l'énergie relationnelle pour cette semaine de Noël, hein. Franchement, c'est magnifique, hein. Donc voilà, hein, mettre du piment dans la vie, pétiller, rire, s'amuser, être joyeux, faire que tout le monde se sente bien, ça c'est formidable. On va prendre 3 cartes quand même pour aller plus loin avec avec le petit Lenormand. Voilà. Donc là, le renard nous parle du travail, c'est la carte du travail dans le petit Lenormand, mais c'est peut-être aussi la carte des illusions, la carte de faire attention. Alors, faire attention peut-être à sa manière de communiquer pour frustrer personne, voilà. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas. Il y a des souhaits qui se réalisent, il y a des cadeaux, là, il y a des choses qui sont dans un échange sincère, des choses qu'on a souhaitées. Vous voyez, l'étoile, c'est quand même notre bonne étoile. Il y a la lettre, ben, ça peut être une lettre, mais ça peut être aussi un cadeau, ça peut être un présent qui arrive. Il y a vraiment une bonne communication. Vous voyez, j'en mets une de plus, et là, j'ai le trèfle qui me parle de change, qui me parle d'opportunité. Donc, il y a vraiment l'opportunité de ça. Bon, là, on va mettre de côté tous les différents. Ça peut me parler de ça. Il y a peut-être avec des personnes, vous vous sentez plus ou moins sereine, on va dire. Vous vous méfiez de certaines personnes. Mais là, on va mettre les différents de côté. Et c'est magnifique, hein. C'est un très très beau tirage. Donc, j'ai pas envie de faire le travail parce que c'est une semaine qui est basée pour moi plus sur la famille, sur les relations humaines, avec voilà, avec Noël qui tombe dans la semaine. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour compléter un petit peu? On va demander un petit message de l'oracle du monde. Vous voyez, c'est marrant parce que je vous ai parlé de méfiance, et sur le renard, je sors la vigilance. Alors, la vigilance, stabilité. Donc là, il va peut-être falloir faire attention. Voilà. Vous voyez, sur cette carte vigilance, elle a le doigt devant la bouche. Chut. Donc, attention à ses propos, attention à ce qu'on dit, attention à ne pas frustrer, blesser les autres par les mots. On trouve son équilibre, hein, c'est tout à fait la tempérance. Hein. On trouve il faut trouver son équilibre dans ses propos, dans ses paroles, pour ne pas blesser, pour ne pas affecter les autres. Hein. Donc, on fait attention à ça. Les désillusions, parce que vous êtes peut-être dans des désillusions. Bon, il y a la paix au bout du compte, mais essayez de trouver, voilà, trouver de la stabilité. Attention de ne pas parler, attention à votre chakra de la gorge, hein, c'est ça. Attention à ne pas dire des choses que vous pourriez regretter, parce que il y a peut-être des désillusions. Alors, il peut y avoir des cadeaux qui ne vous plaisent pas ou qui vous êtes déçus, hein. Il peut y avoir des petites déceptions, mais ça, c'est pas grave. On ne dit rien, on trouve l'équilibre, on sourit, et tout se passe bien. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de partager, c'est les opportunités d'être en paix, d'être ensemble, de rire, d'échanger. C'est ça le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau, c'est de se retrouver à plusieurs, de se retrouver dans la joie, de rire, de s'amuser, de passer un bon moment tous ensemble. Une nouvelle vitalité. Vous voyez, tous les chakras sont alignés, tout le monde ça pétille, quoi. Ça pétille de joie, de bonheur. Et c'est ça va être ça le défi de la semaine, de se satisfaire de ce qu'on a, d'être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a, et attention à ne pas vous épuiser, à ne pas en faire trop. Attention également à votre relationnel, au vocabulaire, aux mots que vous employez, pour ne pas blesser, pour ne pas décevoir les autres. Hein. Ou voilà, vous pouvez aussi les recevoir, ces mots-là. Hein. Donc vous pouvez être déçu, mais restez dans la paix du cœur, restez dans l'amour, parce que ça ne sert à rien d'envenimer les choses. Voilà, c'est des passades, et ça ne reste pas bien longtemps. Quelquefois, les gens parlent plus vite que ce qu'ils ne pensent. Donc, voilà, ça sert à rien d'aller envenimer les choses. On va prendre un petit message des portes de l'intuition. Allez, que nous conseillent les portes de l'intuition pour cette semaine de Noël? Que nous conseillent
Les portes de l'intuition pour cette semaine. Un petit conseil, les portes de l'intuition, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, donc on est dans l'action, hein, on l'a bien vu, avec la reine d'épée, on prend des décisions, on agit, on comprend les choses, mais attention malgré tout à ne pas s'épuiser, attention à ne pas en faire de trop, parce que si on en fait de trop, on ne pourra plus profiter. Donc soyez vigilants à ça. Donc être dans l'action, voilà, être dans l'action, des bonnes actions aussi, hein, c'est le moment de faire des bonnes actions caritatives, des bonnes actions envers les autres, hein. C'est une période de l'année où on pense à l'autre, aux personnes qui sont seules, aux personnes qui n'ont plus de famille, aux personnes qui sont endeuillées, aux personnes qui sont dans la souffrance. Et ben là, on peut agir. On peut agir et ça nous nourrit, hein, ça nourrit les autres, hein, on leur apporte du bien, mais ça nous nourrit aussi, c'est ça aussi la lumière de Noël, c'est ça être dans la lumière de Noël. Voilà, et ben je vous souhaite à tous en tout cas une très très belle semaine, un très joyeux Noël à tous, et je vous retrouve très vite. Je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous et profitez bien. À bientôt.